Bonsoir, chers internautes. Nous sommes heureux de vous retrouver ce soir encore sur notre plateau, notre émission de chaque samedi que la Bible vous motive. C'est un bonheur de vous retrouver et nous savons que vous êtes à l'écoute. Toute cette semaine, nous avons été submergés par vos questions. Effectivement, les programmes de l'Église ont été très particuliers cette semaine. Nous avons eu un séminaire spécial sur l'impact des hommes dans nos vies. Et beaucoup de questions ont fusé de partout. Nous sommes heureux pour ça et nous vous disons merci. Merci d'être connectés à tout moment. Merci de nous suivre, de partager les liens. Nous savons que vous partagez. Vous êtes connectés à tout ce qui est programme de l'Église Mouvement Mondial de Prière et c'est un bonheur. Merci pour tous ceux qui participent à la tour de prière. Ils sont là, des fervents intercesseurs qui prient actuellement pour la nation, ceux qui sont des intercesseurs d'un point de vue virtuel, si je me permets de dire ainsi, ceux qui sont connectés à la tour de façon virtuelle et les intercesseurs physiques qui sont confinés quelque part, en train de prier. Nous bénissons Dieu pour tous ces moments et merci encore. Que l'Éternel vous bénisse. Ce soir, nous sommes ici avec notre invité de chaque jour, l'apôtre Mbon Marcelin. Et bonsoir apôtre. Bonsoir madame. C'est un plaisir de vous recevoir encore ce soir sur notre plateau. Merci beaucoup. Nous savons que cet après-midi a été un après-midi très chargé pour vous. Mais vous avez disposé du temps et nous vous en sommes vraiment reconnaissants. Je vous en prie, merci. Ce soir, nous allons aborder une certaine question qui est revenue. Comme je le disais tout à l'heure, la semaine a été une semaine particulière. Depuis vous avez fait une introduction sur un séminaire spécial qui est dimanche dernier. Et tout le long de la semaine, nous vous avons écouté, vous nous avez enseigné. Ce séminaire, il est autour d'un thème particulier, l'impact des hommes dans nos vies. Oui. Et vous avez développé plusieurs thèmes là-dessus. On a vu plusieurs paramètres. Mais par rapport à notre temps, nous abordons quelques questions. Et nous allons essayer de les aborder de façon claire, nette, en respectant le timing, pour que tous nous soyons équilibrés. Et nous espérons que vous allez nous aider à comprendre des choses ce soir. Alors, ce soir, nous allons parler des 3 catégories d'hommes qui existent dans nos vies. Vous nous en avez parlé le long de la semaine. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de façon claire et explicite ces 3 catégories d'hommes-là? Pouvez-nous les expliquer, s'il vous plaît? Ok, merci Madame Belinda. C'est une très bonne question. Je suis sûr que vous avez reçu plusieurs et vous en avez sélectionné quelques-unes pour donc éclairer le peuple et nos frères et sœurs qui nous suivent. Effectivement. Alors, nous avons effectivement parlé de 3 catégories d'hommes. Oui. Donc, selon la question, donc de façon simple, essayez de parler de ces 3 qui existent. Oui. Alors, nous avons dit que autour de nos vies, il existe des personnes qui sont soit envoyées par Dieu, soit envoyées par le diable, soit envoyées par eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils sont venus par eux-mêmes, par leur volonté. Et que ces personnes-là symbolisent chacun un esprit. Celui qui est envoyé par Dieu dans une vie, il a une mission. Et cette mission n'est pas définie par lui-même. La mission est définie par celui qui l'envoie. D'accord. Dieu l'envoie dans ta vie ou dans une vie et Dieu lui donne une mission, Dieu lui donne une ligne de conduite à tenir et à suivre. Il connaît exactement ce qu'il va faire autour donc, de ta vie. D'accord. Et ceux-là font avancer nos vies. D'accord. Et celui qui est envoyé par Satan, lui, c'est l'esprit de Satan qui l'accompagne. Celui qui est envoyé par Dieu, c'est Dieu qui l'accompagne. Donc, Dieu est esprit, donc c'est l'esprit de Dieu qui va avec.
Et celui qui est envoyé par Satan aussi, c'est Satan. Donc l'esprit de Satan, Satan aussi est esprit. Oui. C'est l'esprit de Satan qui l'accompagne. Et souvent, le missionnaire ne sait pas qu'il vient de Satan. Celui de Dieu, il sait. Mais Satan, parfois, tellement qu'il est rusé, il y en a ceux qui viennent, ils savent qu'ils viennent de Satan. Ils ont signé une alliance avec Satan. Oui. Ils viennent de Satan, c'est des diaboliques, des sorciers, et ainsi de suite. Mais il y en a ceux que Satan utilise par leur caractère. Il sait qu'il est de nature bizarre ou d'un cœur fermé. Satan l'utilise de par son caractère, son ignorance, et il l'envoie. Et c'est Satan qui définit la mission. Il définit la mission, et ceux-là, ils viennent dans nos vies justement pour bloquer, nous bloquer. Ils viennent pour retarder la vision, retarder nos vies, et ils viennent pour donc dévier le plan de Dieu dans notre vie. Après, une troisième catégorie de personnes qui viennent par leur volonté. Ceux-là aussi, ils sont accompagnés de leur âme, c'est-à-dire de l'esprit de vie. L'esprit de vie, c'est pas l'esprit de l'homme, parce que l'homme est esprit, et il habite, et plutôt il a une âme et il habite dans un corps. Mais l'esprit de l'homme là, c'est l'esprit régénéré, né de nouveau. Donc, pour ceux qui sont pas nés de nouveau, c'est l'esprit de vie simplement qu'ils ont, le souffle de vie que Dieu a soufflé. Donc ça fait juste son âme, sa volonté, ses pensées, ainsi de suite. Donc il vient en fonction de ce qu'il est. Et il a un plan, il établit un plan. Et pour ceux-là, ce sont juste des opportunistes. Ils contribuent en rien. Ils disent rien, même quand tu vas tomber, ils te disent rien. Pas de conseil, comment je peux pas, un conseil conséquent pour t'empêcher de ne pas. Non, non, ils te disent rien. Ils regardent comment tu tombes et tout ça parce que lui, il veut que tu tombes pour qu'il profite de toi pour aller de là-bas. Donc ceux-là sont des opportunistes. Ils viennent quand tu as, pas tel que tu es. Ils viennent parce que tu as, et que par cette grâce-là, cette chose-là que tu as, il peut profiter de ça pour faire son activité ou sa vie. Ok. Donc voilà, c'est trois catégories de personnes que tu voulais qu'on... Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair ou il y a autre chose qui... Vous avez été clair, mais vous avez été clair, apôtre, seulement on se demande tout de même, mais pourquoi Dieu permet que ces personnes-là soient dans notre vie? Alors là, je pense que c'est une très très belle question, mais on va faire appel à la Bible. Il faut bien... la Bible est là pour nous motiver. C'est la Bible qui nous motive. Alléluia. Alors, on va essayer de lire pour que je réponde clairement à ça en fonction de ce que la Bible... Parce qu'on dit que Dieu permet. Il faut que les gens comprennent. Dieu ne peut pas permettre que Satan rentre dans ta vie pour te détruire. Justement. La question, elle est bien arrivée, mais il va falloir aussi une réponse solide pour aider nous n'attendons que ça. Genèse 12, 1 à 5. Genèse 12, 1 à 5. Je lis au nom du Seigneur. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Amen. Amen. Et ici, c'est toute la vision de Abraham qui est là. Oui. Qui est centrée sur ce verset, dans ce chapitre 12. Oui. On trouve que Dieu a choisi Abraham parmi ceux qui adoraient d'autres dieux à Ur. Oui.
Abraham habitait à Ur. Ça, tu peux trouver ça dans Josué 24, 2. Il habitait à Ur, lui, son père et le père de Lot. Avec, ce sont ces trois personnages qui représentent cette famille-là. Oui. Et eux, ils adoraient d'autres dieux. Abraham aussi n'avait pas une bonne vie. Non. Dieu, quand il appelle quelqu'un, il ne regarde pas sa position sociale. Dieu a donc appelé Abraham du milieu de son père Térak et de son frère Nachor. Dieu parle à Abraham à Ur. Oui. Ici, pour ceux qui ont fait littérature, nous sommes ici, Dieu est en train de parler ici à Charon. Oui, à Charon. Mais en fait, c'est ce qu'on appelle, pour ceux qui ont fait littérature, ce qu'on appelle un discours rapporté. Le discours de Abraham avec Dieu, c'était un discours d'origine Charon, Ur. Oui. Dieu l'a rencontré là-bas, Dieu lui a dit. Parce que quand tu regardes quelque part, on dit Abraham partit comme Dieu le lui avait dit. Donc le discours est un discours rapporté à Charon. Oui, oui. L'origine du discours est à Ur. Oui. Ici, on parle du plus que parfait. Donc Dieu le lui avait déjà dit. Et donc à Charon, Dieu n'a rien dit. Oui, oui. Dieu n'a rien dit, c'est seulement cette vision-là qui est revenue à l'esprit. Les paroles et les recommandations que Dieu lui avait dit à Ur qui sont revenues à l'esprit lorsque son père est mort. Voilà. Suivez-moi attentivement, mes frères et sœurs, parce que pour répondre à cette question, on a besoin vraiment de rentrer dans la Bible et essayer donc de sortir avec le Saint-Esprit une réponse claire et nette et qui va donc rentrer dans l'esprit et ça doit rester. Pourquoi Dieu permet ces trois catégories de personnes venir dans notre vie et surtout les deux autres catégories qui viennent pour détruire, freiner, détruire et donc qui viennent pour dévier notre vision. Pourquoi Dieu est obligé de permettre ça? Est-ce que Dieu peut permettre ça? C'est ça aussi la question. C'est ça, oui. Dieu appelle Abraham. Quand nous revenons maintenant dans notre contexte, Dieu lui dit, va-t'en. Oui. De ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, de la maison de ton père. Il faut savoir de quoi Dieu est en train de parler concernant le pays. Oui. Le pays, c'est l'identité de la personne. Donc Abraham devrait quitter Ur et avoir eu l'identité des Cananéens. Le Cananéen, c'est oui, Cananéen. Donc l'identité de Abraham devrait changer. Ça, c'est le côté identité. Alors, Dieu lui dit de ta patrie. Alors, la patrie, c'est l'idolâtrie. C'est d'autres dieux là. Abraham devrait quitter d'autres dieux, adorer d'autres dieux pour l'Éternel des armées. D'accord. Et troisième, Dieu lui dit la maison de ton père. La maison de ton père, ce n'est pas son père. Oui. La maison de son père, c'est pas son père. Donc Abraham n'est pas recommandé de quitter son père, mais de quitter la maison de son père. Qui est de la maison de son père? C'est Lot. D'accord. Lot est de la maison de son père, c'est-à-dire de la famille de son père. D'accord. On ne lui a pas demandé de quitter le père, parce qu'on ne peut pas quitter le père, c'est lien direct. Oui. Mais Lot ne devrait pas cheminer avec Abraham. Dans la vision. D'accord. Et Abraham n'a pas respecté la vision. Il a donné la vision à Térak, son père, qui les a conduits à Charon. Alors que Dieu lui avait dit, c'est de Ur à Cana. Son père l'a conduit parce que quand tu lis au chapitre 13, on dit, Térak prit Abraham. Térak prit Abraham, prit Sarah. Et maintenant, c'est Térak qui conduisait la vision que Dieu avait donnée à Abraham. Donc, Abraham n'a pas respecté ce que Dieu lui avait dit. Quitter le pays, quitter la patrie. C'est-à-dire que quitter ce que son père est en train de manipuler là. Son père a conduit cette vision avec l'esprit diabolique que lui, il avait. Parce que son père n'a pas été appelé de quitter sa patrie. Le père a gardé la patrie. Oui. Donc, c'était quelqu'un qui devrait être
acheminé par Abraham que Abraham est acheminé par lui. Oui. Je ne sais pas si tu comprends. Je comprends. Hein, je ne sais pas si ceux qui me suivent aussi comprennent. Donc, Térakh n'a pas quitté la patrie. Parce que la patrie, c'est le coutume, c'est les idoles, c'est des statuettes, c'est d'autres dieux. Donc lui, il a conduit la vision de Abraham, la vision que Dieu a donnée à Abraham avec sa capacité d'autres dieux. Contraire à Dieu d'Abraham. Ouais. Voilà pourquoi il est allé, comme lui n'a pas la vision, il ne savait pas que la destination c'est Canaan, lui il va, pour lui la destination c'est Charon. Je comprends. Donc, Abraham n'a pas quitté la patrie. Parce qu'il a laissé gérer sa vision par la patrie de son père. Oui. Et Abraham aussi n'a pas quitté la maison de son père. Parce qu'il était toujours tout le temps avec l'autre. Donc, ces deux personnages-là sont restés dans la vie d'Abraham. Dieu n'a permis rien du tout. C'est l'ignorance du visionnaire qui n'a pas fait appel aux éléments filtrants. D'accord, c'est fort. Que nous allons regarder tout à l'heure. Je te parlerai des éléments filtrants que Abraham n'a pas mis en place. Et donc, un visionnaire peut perdre sa vision parce qu'il a laissé faire la vision, il a laissé Satan gérer sa vision. Et Dieu le regarde. 5 ans à Charan, Dieu n'a jamais parlé à Abraham. Et Abraham n'a jamais fait une prière. Et quand ces gens-là même viennent dans ta vie, les deux catégories-là, envoyées par Satan, envoyées par eux-mêmes, ils déstabilisent ta vie de prière, premièrement, parce que c'est ça ton atmosphère c'est ton hôtel, ton atmosphère de prière pour que les anges montent et descendent. C'est là où il y a un rapport entre toi et Dieu. Ils ne permettront jamais que tu dresses un hôtel parce qu'Abraham n'a jamais dressé un hôtel à Charon. Oui. Et voilà. Et donc, ces trois personnes, Dieu ne peut pas permettre, Dieu ne permet pas que Satan vienne dans nos vies. Dieu ne permet pas ça. D'accord. Donc ça... Ce que tu vois avec Job et ainsi de suite, que Dieu a dit va faire ceci et ainsi de suite, c'est il faut bien comprendre Dieu. Dieu ne peut pas envoyer Satan aller détruire la vie. Quand Dieu dit, il avait mis les restrictions. Il y a des règles que Satan devrait respecter. Parce que nous n'avons qu'une seule autorité, c'est Dieu. Nous tous, nous obéissons. Même Satan obéit à Dieu. Et si Dieu peut envoyer en mission, il peut envoyer qui il veut. Même Satan peut envoyer Satan en mission, mais avec des règles. Et si on a quelqu'un qui respecte des règles de Dieu, plus c'est Satan. Parce qu'il connaît sa puissance. C'est bien, c'est bien. C'est un autre sujet, mais bon, c'est bien. Quand Satan Dieu dit à Satan, va faire ça, ça, ça. Même les esprits de mort que Dieu a envoyé en Égypte. Il y avait des règles. On dit que tu ne touches pas les maisons où on a mis le sang. Mais c'est des esprits méchants. Et ils ont obéi. Hein? Ils ont obéi. Ils n'ont pas touché les maisons des Israélites. C'est clair. Voilà. C'est l'esprit satanique. D'accord. Voilà. Donc, Satan obéit clairement à ce que Dieu lui demande. Mais c'est des chrétiens qui nous obéissent. Voilà un Abraham comme ça, il reçoit une vision. On lui dit, je te bénirai, je ferai de toi une grande nation, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses. Mais lui, il laisse la vision gérée par un occultiste. Alors là, c'est ça qu'on croit que Dieu avait permis. Dieu n'a permis personne. C'est lui-même qui a embarqué l'autre. Donc ces personnes-là viennent dans nos vies par notre propre volonté. Volonté. On dit Abraham parti comme Dieu le lui avait dit et l'autre parti avec lui. Avec lui, oui. Quelque part, on se dit, il prit Saraï, sa femme. Saraï, sa femme. Voilà. Et l'autre, le fils de son frère. Voilà. Donc, on retrouve ici Saraï qui est envoyé par Dieu. Oui. On retrouve Lot qui vient par lui-même. On retrouve son père qui est envoyé par Satan. Voilà. Mais Abraham n'a pas été vigilant. Au départ. D'accord. Voilà. Et à propos, vous avez parlé... C'est pas que Dieu, s'il vous plaît, c'est pas que Dieu a permis. C'est lui-même qui a lâché et que ces gens-là sont rentrés. D'accord. Mais une vision peut entraîner, excusez-moi, je monopolise peut-être la parole, s'il vous plaît, mais une vision peut entraîner toutes ces personnes-là. Lorsqu'on comprend bien sa vision, on sait que dans ma vision ici, Satan ne peut pas manquer. Les opportunistes ne peuvent pas manquer. Peut pas manquer et ceux de Dieu aussi ne peut pas manquer. D'accord. Donc un bon visionnaire pouvait, si Abraham avait bien saisi la pensée de Dieu au départ,
il conduisait son père. Oui. Il entraînait son père jusqu'à Canaan. Oui. Comme il a fait pour Lot aussi. Il les entraînait dans sa vision. Et le père devait respecter la vision. Et pour cela, il aurait fallu qu'il ait une certaine connaissance. Vous avez parlé tout à l'heure des éléments filtrants. Donc, ce qui m'emmène à la question suivante. Quand vous parlez des éléments filtrants, comment reconnaître justement chacun de ces personnes-là de façon particulière? C'est l'application de ces éléments filtrants-là. Voilà. Parce que il faut bien appliquer ces éléments. Voilà. Si on n'a pas la connaissance des éléments filtrants, on ne peut pas diriger une vision. Voilà. Parce que dans chaque vision, on retrouve toujours ces 3 catégories de personnes. Autour d'une famille, on retrouve ces 3 catégories. Autour d'un groupement de personnes, autour d'une personne élevée, dans la famille, dans l'entreprise, dans l'État, partout, dans l'église, on retrouve ces 3 catégories de personnes, sans doute. D'accord. Mais après, c'est les mêmes aussi qui se convertissent lorsqu'ils ont compris, ils ont été touchés par le Seigneur. Il peut venir par Satan, mais après, lorsqu'il est touché par le Seigneur, il se convertit. Il laisse le fétiche, et ainsi de suite. L'opportuniste aussi peut changer de position. Changer aussi de position. Alors, les éléments, comment reconnaître chacun dans sa particularité? Voilà. Comment il opère? Alors, dans le mode opératoire de chacun, nous avons juste besoin de l'appréciation naturelle. Mais parfois, on peut se tromper. On peut se tromper de notre façon d'apprécier des choses, mais l'arbre, on le reconnaît par son fruit. D'accord. C'est un élément très capital. Et c'est l'appréciation, c'est l'élément naturel que Dieu nous a donné pour apprécier le fruit et savoir identifier tel fruit vient de tel autre arbre, ainsi de suite. Alors, par leur mode opératoire, naturellement, nous pouvons savoir que la bonne personne est celui-là ou l'autre. Voilà. Et lorsque nous apprécions également la quotient intellectuelle aussi, la réactivité, et la prise en main de la mission que tu nous donnes, ainsi de suite, l'engagement, le zèle, et ainsi de suite. Mais on peut se tromper et positionner quelqu'un à la place où il ne faut pas. Je prendrai l'exemple de Jésus, mais Jésus ne s'est pas trompé, il savait de quoi il était en train de faire. Voilà. Mais Judas était sa mission. Avait sa mission, mais Jésus savait. Jésus savait, donc à côté de chaque leader, il y a toujours un Judas. Bien sûr. Judas est là, mais Jésus lui a confié les finances. Alors qu'en temps normal, les finances, nous les confions à soit un expert comptable, à quelqu'un qui est honnête, ainsi de suite. Peut-être qu'il était bon comptable, hein? Oui, aussi. Il était bon comptable. C'est clair. On dit que Satan entra en lui. Voilà. Peut-être qu'avant que Satan entre, lui, il était quelqu'un de honnête. Alors, au-delà de l'appréciation naturelle, il y a ce que nous appelons le discernement qui doit venir en plus pour nous aider à identifier les esprits qui sont derrière chaque personne, parce que la mission de chaque personne est définie par l'esprit qui les envoie. Qui les anime, oui. Mais c'est pas évident, hein, apôtre. Le discernement, c'est pas un élément naturel. On ne trouvera jamais ça de façon naturelle. Oui. C'est un élément surnaturel, donc un élément spirituel. D'accord. On peut l'avoir que par la nouvelle naissance et la réception de l'esprit, par la réception de l'Esprit Saint accompagné de ses dons. Parce que le discernement, c'est un don qui vient de l'esprit lorsqu'on reçoit l'esprit. Donc, Jésus-Christ avait ce discernement, il discernait les esprits. Devant l'apôtre Pierre, quand Pierre dit moi, je n'accepte pas que tu meures, parce que nous sommes habitués avec toi, ainsi de suite, je vais dresser 3 tentes, ainsi de suite, et tout. Dieu lui dit, arrière de moi, Satan. Et c'est de l'apôtre Pierre qu'il parlait. Et le même apôtre Pierre aussi avait reçu le discernement de l'esprit lorsque Jésus dit que dit
des gens de moi. Voilà. Certains ont commencé à dire ce que lui-même il pensait, faisant croire que c'est des gens. Et après, Jésus s'est rendu compte que personne ici ne me connaît. Et le discernement des esprits est venu en apôtre Paul pour discerner qui était réellement Jésus. L'esprit qui se cachait derrière Jésus. Il a dit que tu es le Fils de Dieu et tu es le Messie qu'on était en train d'attendre. Jésus discerne l'esprit qui anime Pierre. Pierre discerne l'esprit qui anime Jésus. Alors, deuxième moyen pour avoir le discernement, c'est ne pas se conformer au siècle présent parce que ça nous rend aveugles spirituellement. D'accord. Et qu'on devait accepter la transformation de notre système de pensée par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu dans ton entourage. Tu as besoin du discernement pour savoir quelle est la volonté de Dieu dans la vision ou dans la mission que tu as reçue de Dieu. D'accord. Voilà, donc les deux éléments filtrants, c'est l'appréciation de façon naturelle et le discernement des esprits de façon spirituelle ou surnaturelle. Et le renouvellement de l'intelligence. Oui, le renouvellement, c'est la formation. D'accord. Comme ce qu'on a enseigné pendant toute la semaine, c'était pour que des visionnaires, les leaders, les gens qui sont autour de nous, qu'ils soient transformés pour avoir le discernement. Écouter la parole de Dieu et chercher à s'adapter à cette parole et appliquer cette parole, et tu identifieras qui est à côté de ta vie et il fait quoi, quel est son rôle. D'accord. Le rôle de chacun doit être bien défini. En ce moment-là, tu pourras bien les conduire. D'accord. Il nous reste très peu de temps. Si j'ai encore un petit moment, la régie, j'aimerais bien aborder une dernière question, s'il vous plaît. Ouais. Alors, toutes ces personnes, on a vu, et je voudrais savoir quel est l'impact de ces relations dans nos vies, en fait. Parce que vous avez parlé de l'impact des hommes dans nos vies. Oui. Ces trois types de personnes, quel est leur impact véritable sur notre marche, sur notre vie? C'est une très belle question. Oui. Et j'apprécie les internautes qui nous suivent vraiment attentivement et qui posent des questions exactes afin de comprendre. Moi, ma façon de voir, je vois que les gens sont en train de vouloir comprendre exactement comment vivre avec les gens qui sont autour de nous. On ne demande pas de chasser les gens. Non, du tout. On demande de les identifier leur rôle et donc de les discerner plutôt pas les discerner, mais discerner les esprits qui les animent derrière. Alors, la question est de savoir, est-ce qu'ils laissent réellement des impacts? Effectivement, il y a des impacts qu'ils laissent dans nos vies. Ah oui. Les impacts, ce sont les effets qui produisent cette relation autour de nous. Toute relation produit toujours un effet. Soit négatif, soit positif. C'est clair. Alors, lorsqu'on commence à faire la rétrospection de notre vie, on va forcément retrouver quelques effets des personnes qui nous ont quittés et comment ils ont affecté notre vie. Et même ceux qui sont avec nous, même si aujourd'hui tu ne constates pas ça, mais ils sont en train d'affecter ta vie au fur et à mesure, affecter la vision au fur et à mesure que les choses avancent. Et regarde, est-ce que ta vie spirituelle, elle évolue? Est-ce que ta vie sociale ou financière, matérielle évolue depuis que tu t'es associé financièrement dans le business avec la personne lambda que tu as? Vérifie. Ah ouais. S'il est envoyé par Dieu,
sa présence devra booster vos finances ou les affaires que vous avez mises en place. Oui. Le ministère aussi devrait être impacté positivement. Chacun apporte le don et apporte le talent que Dieu lui a donné. Celui qui vient pour Dieu, celui-là, sa présence fait avancer de façon positive et tu réussis à traverser des moments au fur et à mesure que tu avances par ses conseils, par sa présence, par donc ce que lui fait. Oui. Celui de Satan te retarde. Il te dévie. Il te fait dévier le plan initial de Dieu. Ta destinée, il le mettra à côté. Il n'accordera jamais d'importance sur ta vie. Il n'aura jamais pitié de toi. Il va te maintenir sur place à Charon pour que tu n'accomplisses pas, mais tu n'atteignes pas Canaan, là où coule le lait et le miel, te concernant. Les opportunistes, eux, coûte que coûte, ils font tout pour profiter. Il peut marcher sur toi, sur ton cadavre. Ah ça? Pour atteindre son but. Des vrais sangsues, hein? Ok. Ceux envoyés par Dieu comme les Sarah manifesteront la protection, la sécurité, l'obéissance et l'honneur à la personne établie familialement, comme mère, comme père. Des enfants envoyés par Dieu vont respecter la parole de leurs parents, ainsi de suite, même dans la vision ou dans le gouvernement. Alors donc, les effets sont là. On retrouve des gens qui aujourd'hui peuvent témoigner de ce que nous sommes en train de dire, que il a perdu la vision. Au départ, c'était bien. Dieu lui avait donné une vision pour la famille, pour ceci, pour le gouvernement. Aujourd'hui, il a perdu ça parce qu'il n'avait pas à côté de lui des bonnes personnes. C'est clair. Parce qu'il lui manquait les deux éléments filtrants. Voilà. D'accord. Je ne sais pas si c'est clair ou pas. Je pense, à mon humble avis, que ça a été suffisamment clair, bien développé. Nous vous encourageons encore à aller sur nos pages Facebook et notre chaîne YouTube. Vous allez retrouver l'intégralité de cette émission. Les questions ont été développées de façon claire, simple. Vous avez toutes les réponses. Merci de me les avoir posées de façon aussi explicite aussi. Vous m'avez beaucoup aidé et je vous encourage à aller dans ce sens-là. Alors, apôtre, un dernier mot, hein, une prière peut-être pour le peuple de Dieu qui aujourd'hui, en fait, s'interroge, a besoin, par rapport à tout ce que nous analysons, besoin d'instructions et de recommandations pour mener une meilleure vie. Merci. Je dirais pour clôturer et que ne vous fatiguez pas. L'Église n'est pas arrêtée, l'Église n'est pas fermée. Ce sont les lieux de culte qui sont fermés et le nombre pour certains pays qui ont déjà démarré réduit, ainsi de suite. Mais l'Église, c'est la relation personnelle avec Jésus. Amen. Moi, je dirais que c'est un moment que Dieu a permis dans nos vies pour arrêter toutes les activités, arrêter le monde pour un moment. Il a vraiment arrêté le monde pour la vitesse que nous en avait. Et le ralentissement, je disais que ce n'est même pas le ralentissement, c'est l'arrêt carrément. Et maintenant qu'on commence à redémarrer petit à petit, c'est pour nous qui sommes Église un avantage. Nous devons profiter de ça pour refaire notre relation, notre intimité personnelle avec Dieu. Je peux prier pour toi, mais ta relation personnelle vaut plus que ma prière. Je déclare en tant que père spirituel, en tant que visionnaire, oui, c'est vrai, il y a des effets aussi sur ta vie. J'aurais souhaité que tu profites de ces moments pour refaire ton intimité, refaire ton vraie adoration et fais-toi un adorateur, fais-toi un sacrificateur. Un sacrificateur n'est pas séparé de son sacrifice. Son sacrifice, c'est son corps, c'est sa vie. Son adoration, c'est son corps, c'est sa vie. Et lorsque tu te fais
un adorateur, un sacrificateur. Tu deviens un seul avec Dieu et tu bénéficieras en ce moment-là d'une grâce particulière au-delà de la prière que moi, je peux te faire. Dieu seul sera au contrôle et te conduira nuit comme jour. Que Dieu te bénisse et qu'il soit avec toi et qu'il t'accompagne et que les réponses à tes questions te touchent et transforment ton intérieur et te donnent la capacité de discerner et d'apprécier au nom de Jésus-Christ Nazareth que toute personne qui est autour de ta vision, autour donc de ta famille, obéissent à la vision et qu'ils soient soumises tous et qu'ils accompagnent chacun dans son rôle la vision et que tout ce qui est mis en place par l'esprit de Satan, l'esprit humain, soit confondu dans cette vision au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Shalom, shalom et bonne soirée chez vous. Shalom. À demain pour notre culte en direct.